Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'Internet Web TV. Nous parlons électronique, plus particulièrement Isobus. Je suis en compagnie de Jean-François Goupillon, responsable technique Axema. Jean-François, bonjour. Alors tout d'abord, peut-on rappeler ce qu'est l'Isobus ? Bonjour, eh bien écoutez, Isobus c'est d'abord un réseau de communication avec sa couche physique, sa couche logicielle, qui permet à différents composants électroniques de dialoguer entre eux, d'échanger des données, d'échanger des commandes. Et les composants peuvent être sur différentes machines, donc ça permet de faire communiquer entre elles, par exemple un tracteur, une machine, ou deux machines. Enfin, ça ouvre des possibilités très larges en matière de fonctionnement collectif ou collaboratif de matériel agricole. Alors au niveau français, où en est-on en termes de participation, de recherche et d'avancées techniques ? Au niveau français, on en est, comme dans bien d'autres pays, avoir une situation contrastée entre des grandes entreprises qui ont pris le parti de proposer des matériels, enfin de les développer et de les proposer, essentiellement les fabricants de tracteurs, puis quelques entreprises de taille intermédiaire dont vous connaissez les noms, et une grande majorité de PME qui s'interrogent à deux niveaux sur le fait de savoir si elles vont proposer des produits, quel est l'intérêt de ces produits par rapport à leur matériel, et puis si elles veulent le faire, comment est-ce qu'elles vont pouvoir le faire. Et donc nous intervenons au niveau d'Axema pour aider ces entreprises à faire leurs choix et à trouver les supports nécessaires. Alors aujourd'hui, dans les campagnes françaises, on le sait, le matériel est de plus en plus international. On achète un tracteur allemand, du matériel de travail du sol qui est français, qui peut venir d'Angleterre ou d'un autre pays européen. Comment gère-t-on la compatibilité au niveau européen ? Alors Isobus, il faut le rappeler, c'est le nom commun qu'on a donné à une norme internationale. ISO, ça veut dire Organisation internationale de normalisation. Donc c'est un système de communication qui est public, mais dont le fonctionnement est assez complexe. Et donc le respect de la norme impose une certaine rigueur dans la définition des produits. Et puis c'est une norme qui comporte plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on peut, au travers de cette norme, réaliser certaines fonctions et pas d'autres. Donc assez tôt, on a créé une organisation internationale qui s'appelle AEF, Agricultural and Electronics Industry Foundation, qui est de droit allemand parce qu'elle a été à l'origine initiée par l'association allemande et l'association américaine. Depuis, d'autres associations l'ont rejointe, dont les Italiens et nous-mêmes très récemment, et puis un certain nombre de fabricants. Donc cette association a effectivement pour principal objectif de donner les moyens d'un bon fonctionnement, d'une bonne interopérabilité entre les matériels Isobus, en faisant d'une part des recommandations à l'organisme de normalisation pour améliorer sa norme s'il en était besoin, et d'autre part en prévoyant des procédures de test qui permettent de vérifier que telle ou telle électronique est bien compatible à la norme, selon ces différentes composantes. Donc on peut, à l'issue de ces tests, on peut certifier au client que le matériel va fonctionner avec tout autre matériel lui-même certifié. Est-ce qu'on peut imaginer un centre de test à terme ici en France ? Alors c'est une interrogation que nous avons. Il existe aujourd'hui déjà plusieurs centres qui soit fonctionnent, soit sont en cours de démarrage. Il existe le centre historique en Allemagne de la DLG, qui est l'association allemande d'agriculture, qui a été un peu à l'origine des premiers développements d'Isobus. Il existe un deuxième centre qui est développé par l'industrie, par le CCI. Il existe un centre aux États-Unis, mais c'est un peu loin pour nous. Et il existe un quatrième qui est en développement en Italie. Mais nous avons effectivement, de la part des fabricants français, une demande de pouvoir s'appuyer sur des compétences de proximité et aussi des compétences en langue française, parce que dans les PME, il y a encore une certaine difficulté à travailler dans des langues étrangères et avec des cultures qui sont parfois un peu différentes. Donc nous avons une démarche actuellement d'évaluation d'un organisme qui pourrait apporter un appui technique et faire des essais, au moins de pré-certification, pour les produits de nos adhérents. Donc on a bien compris l'intérêt d'établir un système de communication
entre l'outil et le tracteur, d'acquérir des données. Par contre, se pose le problème de la valorisation. Comment aujourd'hui l'agriculteur va-t-il valoriser les données qu'il peut acquérir au champ via l'Isobus? Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, Isobus, c'était plutôt l'affaire des constructeurs. C'était une façon de faire de l'optimisation industrielle en remplaçant des kilomètres de câbles par un seul fil qui fait le tour de la machine. Et pour l'agriculteur, ça n'était pas d'un intérêt très important. Alors l'idée, pour aller plus loin et pour profiter pleinement du système, c'est de partager les données qui sont acquises et qui transitent sur le réseau, de les partager avec les logiciels de gestion qui se développent énormément dans les exploitations agricoles, soit de gestion d'une exploitation, soit de gestion de flotte et de tâches pour les entreprises ou certaines CUMA. Et pour cela, il faut que la normalisation s'étende jusqu'au partage de données. Il existe aujourd'hui une norme qui s'appelle ISO XML qui a été prévue dans le dispositif Isobus et que nous souhaitons voir progressivement adoptée par les éditeurs de logiciels. Et là, on pourra vraiment valoriser l'intérêt des systèmes Isobus pour les agriculteurs. Jean-François Goupillon, merci beaucoup. Merci.